Vous voyez, nous les êtres humains, même si nous avons la même apparence, mais nous ne nous ressemblons pas. On n'épouse pas n'importe qui. Avant que vous ne soyez manifestés sur la terre, il y a un être humain qui a été créé pour vous. Ce qu'on appelle la volonté parfaite. Vous ne pouvez pas épouser n'importe quel être humain. Aux yeux de Dieu, le mariage est un aller simple. Tant que vous n'entreapercevez pas Dieu dans la vie du partenaire qui propose de vous épouser, faites attention, vous êtes peut-être en danger. Une décision d'épouser quelqu'un basé sur des mauvais critères peut devenir le drame de toute votre vie. On ne se marie pas n'importe qui. Essayez d'imaginer une tortue qui veut épouser un singe. Il y a une réalité spirituelle qui ressemble à ça. Nous ne nous ressemblons pas. Vous pouvez vivre malheureuse toute votre vie parce que une fois, vous êtes basé sur un mauvais critère pour choisir votre conjoint. Il y a un être humain qui est votre pointure, qui a été créé pour vous. Et pour cet homme-là, une seule femme a été créée pour lui, c'est vous. Et normalement, c'est à lui de prendre votre virginité. Et c'est à vous de prendre la sienne. C'est comme ça. Quelle que soit la distance qui les sépare, les personnes qui sont conçues pour être ensemble, ces personnes-là finissent par se rencontrer. C'est comme des aimants. Les gens autour de vous peuvent ressentir qu'il y a quelque chose de particulier dans le couple que vous formez. Et une autre chose que je veux vous dire, lorsqu'un homme s'intéresse à vous, assurez-vous que cet homme-là a pour père Dieu. C'est-à-dire il a un père biologique de qui il porte le nom. Mais assurez-vous que Dieu également est son père. C'est très important. C'est beaucoup plus facile pour vous d'entrer dans un mariage où vous rencontrez quelqu'un qui connaît Dieu, tel que décrit dans le psaume 1, que d'entrer dans un mariage où vous devez aller convertir quelqu'un. Deux fois c'est rude, ça peut vous épuiser. Parce que tout le monde n'a pas l'endurance pour supporter les épreuves qui viennent avec un cœur inconverti. Donc il est important de ne pas se baser que sur le physique, sur la beauté, sur les finances, mais de se baser sur la nature de la personne. Et la référence, c'est ce qui s'est passé au commencement. Avant d'emmener Ève vers Adam, Adam avait une relation avec Dieu premièrement. Et il était responsable, il travaillait. Dieu s'est d'abord assuré que Adam soit quelqu'un qui a des responsabilités. Ce n'est qu'après que Dieu a introduit Ève dans la vie d'Adam. La Bible dit quand il a créé l'homme, il a instauré un tendon du jardin d'Éden afin qu'il le cultivât et qu'il l'entretint. Mais ce n'est qu'après que Dieu a introduit Ève dans la vie d'Adam. Et si vous observez ce critère-là, vous ferez des bons choix, des choix orientés par Dieu. Et vous vivrez des mariages heureux. Le problème avec le fait d'entrer dans une relation en espérant transformer quelqu'un, c'est qu'après, on commence à blâmer Dieu. C'est que souvent, ce n'est pas Dieu qui nous envoie dans cette relation-là, mais on se dit qu'il va changer avec le temps. Et quand ça ne change pas, on commence à se plaindre, à dire que Dieu ne nous aime pas. Et si on pouvait entendre Dieu automatiquement, il nous poserait la question, est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller vers cette personne? Vous voyez? Souvent, c'est nous qui imposons notre choix à Dieu, en disant, bon, il va changer au fur et à mesure. Alors que ce n'est pas le choix de Dieu. Ce n'est parfois pas ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi il faut s'assurer d'être dans la volonté de Dieu lorsqu'on entame une relation. Et quand je parle d'entamer une relation, je ne parle pas de fornication. Je parle vraiment d'une relation qui a pour objectif de se marier. Et vous respectez certains principes jusqu'au mariage. Et c'est lorsque vous êtes marié, vous consommez votre mariage. Vous allez voir que cette observation est associée aussi à des bénédictions. Mais il est difficile parfois que Dieu vienne vous défendre dans une relation où vous n'êtes pas marié et que vous couchez avec quelqu'un comme ça. On oublie que parfois certains paramètres en rapport avec notre relation nous combattent et combattent notre vie. Parce que Dieu ne va pas à l'encontre de sa propre parole. Mais je vous dis, aux yeux de Dieu, le mariage est un aller simple. On ne se marie pas n'importe qui. Donc la décision que vous prenez d'épouser quelqu'un, si elle se base sur des mauvais critères, cela peut devenir le malheur de toute une vie.